Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste. Message du souverain patriarche Zosime. Prophète de Dieu, Élie. Le Saint-Esprit est mon guide. 36e partie. L'attaque de l'ennemi venant du côté droit. Seigneur, bénisse. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Je vous félicite tous pour la grande résurrection du Christ, le glorieux triomphe du Christ, la victoire de Dieu sur tous les esprits du mal. Enfants de Dieu, je sais que vous entendez des lettres, mais je n'aurai certainement pas le temps de répondre à chacun d'entre vous ces 2 jours. C'est pourquoi je m'empresse de vous répondre tous ensemble et de vous féliciter pour la joie de Pâques. Je sais que Dieu unit souvent loin à ses enfants dans un état spirituel. Aussi je vais partager avec vous mes sentiments et les événements qui me sont arrivés la nuit de Pâques et le lendemain matin. Tout d'abord, Dieu nous a accordé sa grâce et nous, prisonniers, nous sommes félicités les uns les autres pour la Sainte Pâques. Moi, pécheur, j'ai crié 3 fois à mes frères, le Christ est ressuscité, et ils ont répondu, vraiment, il est ressuscité. Après cela, j'ai chanté le trophée de la résurrection et j'ai commencé à prier en silence, dans le secret de mon cœur, notre Dieu. Mon âme exultait, emplie de la joie de Pâques, et c'est dans ce sentiment que je me suis endormi. Avant de poursuivre mon récit, je tiens à vous rappeler que le Seigneur m'avait révélé que ces Pâques seraient uniques et que tout cela nous arriverait pour notre plus grande joie. Je vous écrivais un peu plus tôt que Dieu ôterait l'orgueil de nos cœurs. Alors mes amis, la nuit dernière, j'ai été révélé par une attaque de l'ennemi et je me suis senti si mal que j'en ai été surpris. C'était comme la nuit de Pâques et le Sauveur lui-même m'avait témoigné à moi pécheur de la joie de la sainte résurrection. Et pourtant je me sentais si mal. Bien sûr, j'ai essayé de confier mon chagrin à Dieu et c'est pendant cette prière que je me suis rendormi. À l'approche du matin, l'ennemi m'a attaqué avec une force encore plus grande, si bien que j'en étais moi-même désemparé. Mais me souvenant de ce que Dieu m'avait révélé au sujet de ces Pâques merveilleuses et de leur importance particulière pour moi, j'ai essayé de l'accepter avec confiance dans le Sauveur et de m'humilier. Après ces humbles pensées, je me suis senti mieux et j'ai même ressenti une lueur de joie à nouveau. Mes chers, bien sûr, c'est la première fois que je subis de telles épreuves la nuit de Pâques. Mais j'ai fait mon choix, faire confiance au Créateur, notre Dieu. Le Saint disait que les épreuves terribles précèdent la joie. C'est pourquoi je veux faire confiance de tout mon cœur à notre Créateur et Sauveur merveilleux, car lui seul sait comment nous conduire au salut, comment humilier l'orgueil, comment purifier et apporter la joie. Cette confiance a ravivé en moi l'amour de Dieu et la joie de Pâques. Mes chers enfants, quoi que Dieu vous permette de faire, ayez confiance comme un enfant a confiance dans les bras de sa mère, car un enfant ne se demande même pas si sa mère va l'abandonner ou le laisser tomber par terre. Un bébé n'a absolument pas de telles pensées. De même, mes chers enfants, ayez confiance dans l'Esprit Saint comme une mère miséricordieuse. Ne demandez pas à Dieu pourquoi ceci est ainsi et pourquoi cela ne l'est pas, c'est inutile, car dans de telles questions, il n'y a pas de confiance, comprenez-vous. Dans les récits bibliques, il existe un épisode de la vie du prophète Élie. Un jour, le méchant roi Achab envoya des soldats auprès d'Élie. Avec arrogance, ils invitèrent le prophète de Dieu auprès du roi, en disant, « Homme de Dieu, viens auprès du roi, car il t'appelle. » Mais que répondit Élie, voyant leur arrogance et leur moquerie? Il dit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous dévore. » Et à cette heure précise, cela se produisit. Le feu du ciel consuma les soldats. Mais je voulais vous parler non pas de ceux que tout le monde sait déjà, mais de ceux qui est le plus important pour moi, l'état du cœur d'Élie à ce moment-là. Car Dieu avait si fortement humilié l'ardent Élie qu'il ne restait plus aucun désir ni sentiment passionné dans l'âme du prophète. Il n'avait absolument aucune inquiétude si sa parole s'accomplira ou non. Vous comprenez? Dans le cœur du prophète régnait une paix profonde, le silence et le sentiment de sa propre faiblesse devant le grand Dieu et puissant. Tandis que le Seigneur réprimait l'ardeur d'Élie, c'était difficile, douloureux et pénible pour lui. Mais lorsque l'œuvre de Dieu s'acheva et que l'âme d'Élie fut pleinement humiliée, tous ses désirs passionnés disparurent de lui.
même s'il était bon, mais empreint de la ferveur excessive d'un cœur indompté, toujours mêlé d'orgueil, vous comprenez? L'ardeur et le zèle, sans humilité, ouvrent la porte à l'orgueil. C'est pourquoi Dieu, le sachant, humilie l'homme au plus profond de son être. Et lorsqu'il a achevé cette humiliation, un profond sentiment de paix, de calme et de détachement s'installait dans le cœur. Plus aucun souci inutile ne subsiste, bien que cela se produise dans un sentiment de pauvreté spirituelle. Il y a beaucoup à dire à ce sujet, mes amis. Mais comment Dieu humiliait-il le dernier tsar orthodoxe? Par une terrible épreuve. Mais la récompense sera immense. Je vais vous l'expliquer brièvement, mes chers. Le livre du prophète Zacharie parle de Jésus, le grand prêtre, un prototype du dernier tsar orthodoxe. Il est dit que Dieu l'a dépouillé de ses vêtements souillés et l'a revêtu de vêtements éclatants. Mais un peu plus tôt, il est écrit que Satan a attaqué ce Jésus par la droite. Que signifie par la droite? C'est là le plus difficile, mes amis. Je vous l'ai souvent évoqué, mais je ne vous ai jamais pleinement expliqué que c'est la mon lourd fardeau. L'attaque vise ce que j'ai de plus précieux, la foi vivante. Et pour moi, c'est le seul fondement sur lequel je m'appuie. C'est la confiance dans le Dieu vivant. Sirach a écrit à ce sujet. La sagesse de Dieu, avant de pénétrer le cœur, éprouve profondément l'homme, puis vient le consoler. Et tout se déroule avec facilité et joie. Cela n'a rien à voir avec le fait de douter de Dieu, de son existence ou non. L'ennemi ne me tend pas ainsi, car il sait que mon âme contemple souvent le Dieu vivant. Ces attaques viennent d'ailleurs. Je cultive une confiance spirituelle en Dieu, une confiance sans blande. Permettez-moi de vous donner un exemple. Dans l'Évangile, le Christ dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poison, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ainsi, à première vue, un observateur inexpérimenté pourrait penser que Dieu me donne une pierre au lieu de pain que j'ai demandé et un serpent au lieu d'un poison, ce qui me blesse profondément. Je vous le dis brièvement, mes amis. Pourtant, lorsque j'ai prié Dieu par le Saint-Esprit, qu'il donne toujours dans sa grâce, me révèle qu'il m'entende et qu'il exaucera ma prière. Et il me le révèle dans le Saint-Esprit avec joie. Mais cette joie ne vient que lorsque le Seigneur humilie mon âme. Alors la question se pose, comment m'humiliait-il? En permettant le contraire, l'exact opposé de ce qu'il a promis, comprenez-vous? Et cela se produit dans une grande douleur, car l'ennemi me frappe. Après cette épreuve, Dieu me visite toujours et me réconforte grandement par sa grâce. Parfois, il lie mon âme si fortement à lui, m'accordant joie et béatitude. Ou bien, dans une vision sainte, le cœur voit Dieu, la mère de Dieu, et soit émerveillé de joie. Soit je ressens la pureté du cœur dans la béatitude du silence. Soit je perçois l'amour filial pour Dieu et la reine, et Dieu m'accorde d'innombrables consolations. Vraiment, il dispense une grâce sans mesure. Parfois, l'amour de Dieu vous touche si fort que votre âme disparaît de ce monde. Dieu console de différentes manières, mais ce test est aussi très terrible et difficile, mes amis. Et les saints-pères nous ont écrit à ce sujet, enseignant que la vision juste venant de Dieu est toujours accompagnée d'une tentation permise de la part de l'ennemi envieux. Mais je vous le dis, mes chers, Dieu accomplira toujours ce qu'il a annoncé, toujours. Mais la manière précise dont il nous conduit sur ce chemin requiert d'apprendre à lui faire confiance et acquérir de l'expérience, car tout don doit être mis à l'épreuve. Comprenez-vous? Je commence déjà à m'habituer à cette œuvre de Dieu, même si ça peut être difficile. Je vous écris, mes chers, afin que vous compreniez et grandisiez spirituellement dans ce combat. Car si je vous révèle de la part de Dieu que la joie et la protection divine doivent venir, nous devrons d'abord endurer des épreuves de nature opposée. Mais Dieu est fidèle, il accomplira tout ce qu'il a promis. Je vous préviens, cette étape de travail spirituel ne sera pas permanente, mais temporaire, destinée à nous discipliner, nous qui sommes sans frein. Mais lorsque nos désirs s'apaisent et que nous avons confiance en notre Père Céleste, alors toutes nos prières seront exaucées rapidement et facilement. Comprenez-vous? Et à l'avenir, elles seront facilement accomplies. Plus Dieu désire accorder et révéler sa puissance, plus cette épreuve sera intense. Nous le voyons dans la vie de saint et grand martyr Théodore Stratella et d'autres. Le saint, déjà torturé et crucifié, s'est écrié vers Dieu. Dieu, tu as dit, je suis avec toi, que tu es avec moi. Mais où es-tu?
J'ai déjà été tellement battu que seuls mes os pendent à la croix et je quitte cette vie. Je t'en prie, reçois mon esprit dans ton royaume. Voilà en substance comment le saint a crié. Et ainsi, à la première veille de la nuit, un ange apparut, le descendit de la croix et le guérit, en disant, Dieu a toujours été avec toi. Ne dis pas qu'il t'a abandonné. Autrement dit, Dieu a dit à Théodore, courage, je suis avec toi. Mais il lui permit de ressentir le contraire, même s'il ne l'abandonna jamais. Comprenez-vous? Et donc, mes chers, nous aussi avons été soumis à exactement ce genre d'épreuve. C'est très difficile, mais aussi très sage et béni. Sage car, durant cette épreuve, aucune passion secrète ne restera cachée. Tout sera mis au jour. Et béni car de telles choses ne sont permises qu'au Fils. C'est pourquoi, mes chers enfants, sachant que l'Esprit de Dieu est avec nous, ayez confiance en Dieu, d'accord? Et vous verrez la puissance de l'Esprit de Dieu. Vous verrez le signe de la grâce et vous vous réjouirez. Je vous embrasse, mes chers amis, et je vous adresse ces paroles réconfortantes. Le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité. Que la terre se réjouisse, que les cieux exultent, car le roi de gloire et notre Sauveur est ressuscité. Gloire à toi, ô Dieu, notre espérance, gloire à toi. Amen.